invité des interviews TV Finance en partenariat avec le Figarobourse.fr, Jean-François Chauffeté, CEO et fondateur de Focus One, un fonds d'investissement alternatif luxembourgeois qui vise à tirer parti de l'afflux majeur des liquidités émises par les banques centrales et qui est spécialisé sur les devises très liquides, profonds, peu volatiles. Le marché d'échange présente de nombreux atouts, n'est-ce pas Jean-François Chauffeté? Bonjour. Oui, bonjour Fabienne, merci de me recevoir. Oui, tout à fait. Les devises, un marché très profond. 7 000 milliards échangés par tranche de 24 heures, c'est considérable. Et on opère ce marché maintenant depuis 5 ans. On n'y pense pas assez, alors qu'il a peut-être... Alors, est-ce que le statut de valeur refuge, c'est un mot un petit peu galvaudé, un peu exagéré, mais dans ce contexte inflationniste, il a vraiment des arguments, hein. Ah, complètement. De toute façon, quand vous détenez du dollar, quand vous détenez du franc suisse, quand vous détenez de la livre sterling, etc., on ne va pas toutes les citer, mais vous êtes un peu sur le America Inc. ou le UK Corp ou le Japan Corporation, en quelque sorte. C'est du solide, quoi. C'est quand même les monnaies des différents pays. Alors, vous offrez un ratio rendement-risque intéressant. Sur les marchés, quand on investit, on regarde la volatilité. Si on branle un petit peu la comparaison avec les actions, c'est le marché des devises qui gagne ou on en est où? Alors, les devises sont peu volatiles, mais nous, pour faire de la performance, on prend du levier. Donc après, en fonction du levier, on peut avoir une volatilité absolument considérable. C'est pour ça que les gens qui opèrent sur ce marché sont dans 90% des cas perdants. Très difficile de gagner. Par contre, les banques, qui le font de manière totalement professionnelle, comme nous-mêmes, font des résultats très performants. Il y avait un article des Échos qui donnait les banques à 35 milliards de profits en 2021 sur le seul marché d'échange. Et notre fonds est sur le seul marché d'échange, donc on est 100% devises. Voilà. C'est vrai qu'on a pu voir un euro s'octroyer 25% sur une année. Une action, elle peut dévisser parfois de manière très, très importante, mais brutale. Mais brutale. Bon, sur les monnaies, oui, il y a eu cet épisode de la livre sterling, mais c'était rarissime l'année passée, là. Oui, alors c'est rarissime, et puis ce qu'il faut, c'est évidemment et pas avoir tout son portefeuille sur la livre sterling avec un gros effet de levier à ce moment-là. Mais sinon, les devises, c'est des mouvements très lents. Au moment de la crise des subprimes, l'appréciation euro-dollar, juste après la crise des subprimes, c'est 10% en un an. Donc c'est finalement très lent. Par contre, ce sont des mouvements extrêmement puissant. Donc si vous êtes mal positionné ou avec trop de levier à un moment, à un instant T, ça peut être extrêmement dangereux, effectivement. Alors vous êtes notre invité parce que non seulement vous faites de la performance là-dessus, mais en plus elle est régulière. Vous pouvez nous donner quelques chiffres, hein. On a des initiés qui nous écoutent et ils aiment bien, quand on parle performance, regarder sur preuve chiffrée. Alors, tout à fait. Alors pour cette année, en cours, on est à 14% brut. L'année n'est pas terminée. On est donc déjà au-dessus, pour les gens qui aiment bien comparer aux indices comme le CAC, par exemple. Si on regarde l'année passée, par exemple. Alors l'année passée, on a explosé le CAC parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité sur les devises, justement, donc ça nous sert. Voilà, vous êtes modeste, mais on peut le dire, le CAC avait perdu 9%. Votre fonds, il s'est jugé combien? 24 brut. C'est énorme. Voilà. Alors ça, c'est lié, cette performance, en fait, régulière, et la régularité de la performance est liée à notre moteur de performance, qui a fait l'objet de 3 ans de recherche et développement, qui est quelque chose d'extrêmement efficace, puisque à partir d'informations clés, qui sont en fait nos algorithmes d'alerte, on va prendre des positions qui vont être couvertes. C'est-à-dire qu'on a un système de couverture qui permet de faire des triangulations sur les différentes devises mondiales pour équilibrer une devise en contraction, une parité en contraction. Et au-delà de ce système de couverture, on va ensuite, si on affiche la petite vignette, on va sur un risque dynamique, c'est-à-dire que en fait, c'est votre performance en cours qui est mise à risque
pour aller chercher de la nouvelle performance. Donc l'association de ces 3 éléments du moteur de performance nous rend très efficaces et puis avec des résultats, oui je vous dis, là cette année on est à 14% à fin septembre, donc il nous reste un trimestre, on sera sur du 17-18 brut annuel si tout va bien cette année, et quel que soit, j'insiste là-dessus, quel que soit le comportement du CAC. Nous, l'année dernière, en octobre, le CAC était à moins 20, on était à plus 20. Il a terminé qu'à moins 9, nous, on a terminé à plus 24. Et là, cette année, c'est un peu... voilà. Et puis, en plus, une action, elle risque, ça n'arrive pas toutes les semaines, mais ça peut être retiré de la cote. C'est pas un risque auquel on est exposé avec vous. Alors, je vois pas le dollar ou le franc suisse ou l'euro étant retiré de la cote un beau jour. Bon, non, effectivement. Encore une garantie. Alors, si une devise ne part pas dans la bonne direction, alors avec votre moteur extrêmement puissant, avec votre expertise, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si elle ne part pas dans le bon sens, elle est en contraction, on va la conserver le temps qu'il faut pour arbitrer et faire par un système de triangulation pour arbitrer d'autres parités qui, elles, font de la performance. Les liquides, c'est un marché de flux et comme son nom l'indique très bien, un marché de flux, c'est comme des liquides, c'est-à-dire ce qui se vide d'un côté se remplit de l'autre, et en fait, on peut aller chercher des points de performance pendant qu'on a effectivement une position en contraction de l'autre, et on va la garder le temps nécessaire à pouvoir en fait l'annihiler dans le temps. Donc, alors d'ailleurs, quelles sont les devises dont on parle, hein? Je suis rentré tout de suite dans le vif du sujet. On ne va pas chercher le won coréen. Là. Quand on parle de devises, il y a de quoi se faire plaisir et de saisir des opportunités. Sur quelle devise précisément vous travaillez ? Alors on est sur les 7 premières devises, c'est-à-dire euro, dollar, yen, franc suisse, évidemment, le fameux GBP, et dollar australien, dollar australien, dollar canadien, et on ne s'arrête pas. On ne va pas sur la couronne qui pourrait être très intéressante. Elle nous sert dans notre moteur de performance d'indicateur, mais ce n'est pas une devise qu'on arbitre. Dans les dernières devises, la dernière devise qu'on n'a pas citée, je crois, il y a le NEOZ aussi, le dollar NEOZ qu'on arbitre. Alors, je ne sais pas si je peux parler de l'once d'or 1876 dollars. Bon, là, on est sur les métaux, certes, mais vous regardez ça de près quand même ? On regarde ça de très près, on regarde les matières premières. Même si on n'y touche pas, on regarde de très près les métaux et évidemment les matières premières, parce que certaines devises sont fortement corrélées à ce qui se passe sur le marché des matières premières. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tiré autant de performances l'année dernière. C'est à cause de la crise énergétique, la hausse des prix considérables de l'énergie. Ça nous a beaucoup servi. Voilà. Alors vous êtes un entrepreneur, expert de la finance, vous avez généré de la rentabilité partout, vous avez fait des opérations. Vous êtes basé où aujourd'hui comment ça se passe Alors on est à Luxembourg, on a créé le fonds à Luxembourg parce que c'est un environnement fiscal et juridique plus stable qu'en France, je crois on peut le dire. Et de fait, là-bas on peut structurer des fonds d'investissement alternatifs plus facilement. Ce que nous avons fait, et bien nous en a pris, parce que aujourd'hui, je sais pas, le niveau de souscription est très positif. La semaine dernière, par exemple, 780 000 euros de souscription, de collecte. Donc, on est dans un contexte de forte inflation, voilà, ça n'empêche pas l'afflux de capitaux. Peut-être justement, les devises, ça devient un tremplin, quoi. Ah, complètement. Ça vous permet, alors comme en plus on est liquide, vous pouvez arbitrer votre performance en fin d'année pour ne prendre par exemple que les profits, les rentabilités déduites de l'inflation. Vous pouvez ne prendre par exemple que, imaginez on vous fait un 15 ou un 12 net, vous dites il y a eu 6% d'inflation, je vais prendre que 7. Par exemple, si vous voulez prendre. Par contre, si vous laissez, ça aussi c'est un des grands avantages de Luxembourg, c'est que si vous laissez, les intérêts sont capitalisés en franchise fiscale, comme dans un PEA, c'est-à-dire que tant que vous ne sortez pas, vous ne payez pas d'impôt. Et en France, quand vous sortez, c'est la plupart du temps la flat tax Macron qui s'applique sur la quote-part de profit de ce que vous sortez. Alors l'inflation rogne globalement les revenus des Français. Plus ils vieillissent, ça nous arrive hélas tous, et les Français s'inquiètent de leur retraite qui s'amenuise. Et là aussi vous avez des solutions. C'est un
autre compartiment. On parle d'une Alors autre ça, société. Mais voilà. là aussi, vous accompagnez les Français. Comment vous faites? Alors ça, je fais ça depuis 25 ans. J'ai été un des premiers à faire ce qu'on appelle aujourd'hui simplement le bilan retraite. J'ai une société de conseil à Paris 8e. Qu'est-ce qu'on fait? On prend en charge toutes les formalités administratives pour toucher ses pensions de retraite au moment de la liquidation, mais on fait aussi des calculs, des arbitrages, le rachat d'annuités d'études, toutes ces petites choses-là. Et ça se marie très bien avec le fonds luxembourgeois, puisque le fonds luxembourgeois, je l'ai construit dans un esprit retraite, je l'ai construit dans un esprit liquide, et on génère des rentabilités, on crée du revenu. Donc si vous avez de l'argent, que vous l'investissez, vous faites des intérêts composés sur nos niveaux de rentabilité, on peut doubler le capital en 6 ans, ce qui est considérable. Et imaginez, vous arrivez à la retraite et avec ce capital que vous avez laissé fructifier, voire exploser, même s'il faut toujours rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, vous avez un capital qui travaille au service de votre retraite. Donc j'ai marié les deux, à la fois l'expertise retraite côté régime par répartition et à l'opposé de la pure capitalisation, mais optimisé avec ma vision de l'optimisation de ses revenus. Et chez la société et avoir un service d'accompagnement à la retraite, c'est vrai qu'on est perdu quand même dans consultant, tout à fait. Qu'on est perdu dans cette bureaucratie, ces formalités administratives. Vos consultants, ils aident à aller chercher, à aller gratter. Alors, à aller corriger les points et puis à aller parfois mettre en œuvre des droits qui n'apparaissent pas toujours évidents et qui ne sont pas, si vous n'allez pas le demander aux caisses, les caisses ne vont pas vous le proposer naturellement. Donc, et puis il y a des dispositifs qui sont, par exemple, le dispositif de carrière longue, c'est pas évident avec la dernière réforme à mettre en œuvre. Il y a eu beaucoup de changements, Donc, carrière longue, merci beaucoup, mais interview courte. Il faudra vous retrouver en direct. Merci Jean-François. Je vous remercie d'avoir été l'interview. Vous êtes le CEO et fondateur de Focus One, fonds d'investissement sur les devises. Il faut y penser et surtout en ce moment, en période d'inflation. Vous pouvez retrouver cette interview de TV Finance sur le site de figarobourse.fr. À très bientôt. Merci encore. Merci.